Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons confectionner du fromage de tête. Voilà. Alors on le fait avec aujourd'hui une tête de porc classique, mais on peut le faire avec une tête de sanglier, bien sûr. Et tête de sanglier d'environ un sanglier de 50 kg, que ce soit une tête assez conséquente pour qu'il y ait assez de viande, donc à mettre dans le fromage. Alors là, comme j'ai pas de sanglier sous la main, j'ai pas de tête de sanglier non plus, je suis allé donc chercher une tête et demie. Pourquoi une tête et demie? Parce que une tête de cochon classique comme ça ne suffit pas. Parce que la tête du sanglier, elle est beaucoup plus longue, donc on a un petit peu plus de museau, un peu plus de viande. Donc là, dans ce cas-là, je prendrais une tête et demie de porc. Voilà. Donc, on va avoir besoin de ça. Alors, si vous voulez le faire par exemple avec une tête de sanglier, n'oubliez pas d'enlever les poils et de boucler, bien sûr. Alors, il y a un peu plus de travail, beaucoup plus de travail, parce que la tête de sanglier, il faut l'ébouillanter à 80 degrés. Donc, et puis ensuite arracher tous les poils, poil par poil. Il faut y aller. Donc, c'est beaucoup de travail. Et ensuite, après, il faut le raser, puis il faut le finir ou boucler au chalumeau. Voilà la tête de sanglier comme elle se prépare, normalement. Donc là, j'ai voulu faire simple pour vous aujourd'hui. Donc j'ai préparé cette tête. Alors vous voyez, on va faire un petit peu un descriptif. Alors une tête de sanglier non, là on va prendre une tête et demie de porc. 4 pieds de porc. Là moi je ne vais pas en mettre des pieds de porc, vous n'êtes pas obligé. Les pieds de porc aussi vont amener de la gelée à votre préparation. Donc le fromage de tête se tiendra mieux. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on met des pieds de porc. Mais c'est pas nécessaire parce qu'elle tient quand même bien sans pieds de porc. Mais bon, c'est juste pour le petit détail, des pieds de porc, ça amène beaucoup de gelée. 1 demi-litre de vin blanc, une bonne tête d'ail, donc une tête et demie, moi je dirais, 2 gros oignons, 3 carottes, 2 gros poireaux, 2 cuillères à soupe de thym, 2 feuilles de laurier émiettées avec les doigts, un bouquet de persil ciselé au ciseau, une poignée et demie de gros sel, donc ça vous verrez, hein, comme je vais la mettre en vidéo, c'est pour ça que les vidéos servent à ça, c'est aussi de voir comment on fait, et surtout la quantité que l'on met, parce qu'une poignée et demie ça peut être assez vague, mais vous verrez, c'est assez simple. Une cuillère à soupe de poivre, voilà ce qu'il va nous falloir pour faire ce petit pâté. Moi je dis pâté tête, mais bon, je vais me faire engueuler, c'est fromage de tête. Oui, voilà. On va commencer par... Alors quand vous achetez la demi-tête, il vous donne l'oreille avec. Donc l'oreille, vous ne la mettez pas dans la préparation. Je vous le dis tout de suite, on en aura besoin. Je referai un petit tuto là-dessus sur les oreilles la mode portugaise, on verra plus tard. Pour l'instant, on en met à notre fromage de tête. Donc vous enlevez l'oreille, vous la coupez en 3 ou voire même en 4. Pour mettre un petit coup là. Bon, moi j'ai pas trouvé nécessaire parce que comme je vous disais, le museau de porc classique est assez court. Par contre, le sanglier, oui, il faudra redonner un petit coup au milieu pour recasser encore un coup là. Là, c'est pas nécessaire. Alors, première opération, une fois que j'ai coupé ma tête de porc, je la mets dans une cuvette et on va remplir d'eau. Pourquoi? Pour faire dégorger le sang, pour faire sortir le sang. Voilà, je remplis d'eau fraîche, la bassine. Vous voyez déjà, l'eau elle commence déjà à être pleine de sang, elle se fonce un peu, voilà. Ça veut dire que le sang sort et qu'on nettoie nos petits morceaux de tête. Voilà, vous brassez un petit peu, voilà. Voilà, c'est bon. Et de temps en temps, vous remuez un petit peu. Donc ça, vous y laissez un quart d'heure, 20 minutes dans l'eau fraîche. Pendant ce temps, je vais m'occuper des poireaux que je vais couper en petites rondelles, comme ça. Voilà. Et je m'occuperai aussi des carottes, des oignons. Je vais préparer mes légumes pendant ce temps-là. Voilà. Voilà. Je coupe les carottes en rondelles. Sans se couper, bien sûr. Et vous voyez, regardez, au bout de à peu près 10 minutes, un quart d'heure, hein, déjà, vous voyez le sang qui en ressort de la tête. Ça, c'est très important. Voilà. Donc là, quand c'est comme ça, hop, je vide, je vais égoutter dans mon évier les morceaux. Voilà. Allez, je vais les laisser égoutter dans mon évier préalablement lavé, bien sûr. Voilà. Comme ça, ils vont bien s'égoutter.
Donc mes bouts sont égouttés, je les ai remis dans ma bassine. Alors, une chose pour le sanglier, si vous arrivez à récupérer la langue, vous la faites bouillir 10 minutes pour retirer l'eau. Voilà. Et vous la remélangez à la préparation. Vous pouvez la remettre dans la bassine. Hein, voilà. Là, dans le cas là, on n'a pas de langue. Les têtes sont vendues sans langue. Par contre, là aussi, les têtes sont vendues sans cervelle. Si vous utilisez une tête de sanglier, il y aura la cervelle, vous l'enlevez. Il faut pas la mettre dans la préparation. Voilà. Donc là, nous allons mettre nos bouts de tête à bouillir. Donc ça va être pour nettoyer la tête. Voilà. Hop, dans de l'eau bouillante. Et là, il va falloir faire bouillir la tête 5 minutes. Et on va verser l'eau, bien sûr. Parce que c'est juste pour nettoyer la tête. Vous voyez, il y a quand même pas mal de petits bouts. Voilà. Dès que l'eau bout, vous comptez 5 minutes et vous retirez tout. Et vous refaites égoutter. Voilà, on va le faire après. Donc là, j'épluche l'ail. Vous voyez, c'est des petites têtes d'ail bio. Là, je disais une tête et demie. Vous pouvez mettre les deux têtes de cette grosseur. Hein. Voilà, deux têtes d'ail comme ça. Alors, venez voir. On va regarder au bout de donc 10 minutes. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez l'écume. Vous voyez l'écume qui s'est déposée en surface. Voilà. Alors là, on voit bien qu'on a nettoyé les têtes. On est en train de nettoyer les têtes. Donc là, c'est bon. Pour moi, ça me convient. Je vais prendre le faitout. Et, pardon, mademoiselle, caméraman. Et je vais le reverser. Regardez l'écume. Vous voyez? Voilà. Là, on a bien nettoyé nos têtes. Voilà. Et voilà. Voilà, une fois donc que cette opération est faite, on remet la tête, les bouts de tête dans le faitout, on couvre d'eau et on va faire bouillir la tête. On va faire bouillir la tête. Voilà. Voilà, là, l'ail, vous voyez? Je coupe en petits bouts normalement. Hein. Voilà. Je le cise au couteau. J'essaye de pas trop le mettre en purée parce que après dans le fromage de tête on ne verra pas. Et là j'aime bien voir des fois quelques petits bouts d'ail dedans qui se baladent à droite à gauche. Voilà, on distribue comme ça. Là on s'aperçoit que donc la tête ça y est, ça bout. Donc, à ce moment-là, vous pouvez mettre vos pieds de porc. Si vous avez des pieds de porc, les 4 pieds de porc. Moi, je les ai pas. Je saute une étape et je mets la demi-bouteille de vin blanc. On va essayer de pas trop... Ouais, voilà. Ensuite, on va mettre toute notre ail. Voilà. Regardez ces couleurs. Des carottes, des poireaux, l'oignon. Là j'ai mis un oignon rouge, hein, je vous le répète, vous n'êtes pas obligé de mettre du rouge, vous pouvez mettre le blanc. Donc voilà, allez, on va insérer tout ça dedans. Voilà. Après je vais brasser un petit peu, je vais tout y mélanger à la préparation. Pour l'instant je fais que de mettre les ingrédients. Voilà. Je vais émietter mes 2 feuilles de laurier. Voilà, à la main. Voilà. Ensuite, mes 2 petites cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe de thym. Voilà. Voilà le bouquet de persil que je cisele au ciseau.
du jardin en plus. La chance d'en avoir encore un petit peu, malgré les gelées importantes. Voilà. Bon. Dès que j'arrive aux tiges, j'arrête, bien sûr. Hop. J'ai encore un peu de feuilles. Là, je crois que j'ai plus beaucoup de feuilles. Voilà. Voilà. Donc maintenant, regardez ma demi-poignée. Là, une poignée et demie de gros sel. Voilà, une poignée. D'accord. Et demi. Voilà. Ok. Et voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre une cuillère assez longue, profonde. Bon, j'en ai trouvé une courte, c'est pas grave. Et je vais mélanger pour que tous mes condiments se mélangent bien ensemble. Mes carottes, mes poireaux. Vous voyez, je vais bien brasser partout. Voilà. Et là, écoutez-moi bien, car ce n'est pas une erreur, mais il faut faire cuire tout ça 4h30. Voilà. Donc, j'ai bien dit 4h30 de cuisson avant de procéder à une autre opération. Donc, rendez-vous dans 4h30. Allez. Voilà, donc au bout des 4h30 de cuisson, vous voyez, on a un joli petit jus. Voilà. Regardez comme c'est beau. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais sortir les bouts de viande. Pourquoi faire, d'après vous? Eh bien, je vais les désosser. Enlever la viande. Voilà. Voilà. Et ensuite, nous allons filtrer le bouillon. Pourquoi? Parce que au travers d'une passoire, parce qu'en fait, la tête, parfois, elle a des petits os qui s'en vont et j'aimerais pas les retrouver dans le fromage de tête. Donc on va la filtrer, on va filtrer le jus au travers d'une passoire. Et pour l'instant, je sors les morceaux de viande. Voilà. Donc là, bien sûr, hein, je vous ai pas dit, vous coupez le gaz, hein, au bout des 4h30, vous coupez le gaz, on le remettra en route après. Alors vous inquiétez pas, vous voyez là, je retire un peu les légumes, un petit peu de... Voilà, vous inquiétez pas, de toute façon, moi ce que je vais faire là, je vais retirer la viande des os, et après je remettrai tout dans la gamelle, hein, donc c'est pas important, si vous retirez un petit peu de légumes, et même un peu d'épices, voilà. On va tout y remettre après derrière. Donc là, je crois que j'ai fait le tour. Il me reste que du bouillon. Ah, encore un petit peu de viande. Bon, je récupère quand même la viande. Ça sert à rien de la retrouver dans la passoire quand je vais filtrer mon jus. Voilà, je regarde un petit peu. Encore un petit bout de viande. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, après, s'il reste quelques petits bouts, c'est pas grave. De toute manière, on va récupérer tout ça dans la passoire. Allez, deuxième étape, on va filtrer le jus. Voilà, alors allez, on filtre le jus. Voilà. Pourquoi? Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il peut y avoir les dents qui se déchaussent de la mâchoire. Donc, c'est pas très appétissant de le retrouver dans le fromage de tête. Donc, voilà. Donc, je filtre le jus. Après, vous voyez, la passoire, elle a un petit peu du mal à... Voilà. Donne un petit coup de... Voilà, faire repartir un petit peu de jus. Et ainsi de suite, voilà, jusqu'à ne plus avoir de jus, bien sûr. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi des petits os quand j'ai coupé la mâchoire. Il y a des petits os qui sont partis de la mâchoire. Voilà. Donc là, on va les retrouver dans le fond de
de la passoire. Donc voilà, c'est très important de filtrer le jus pour éviter d'avoir des petits os. Hop, le fromage de tête, voilà. Allez, le bouillon, je le remets dans la marmite. Que j'ai filtré. Donc là, il n'y a pas de souci, il n'y a rien dedans. Hop, voilà. Et vous voyez, maintenant, ça donne ça. Voilà. Donc ça va être tout à filtrer à la main, bien sûr. Donc les légumes, et il doit certainement y avoir des petits bouts d'os. Donc voilà. On va vérifier tout ça. Voilà. Vous voyez, on enlève les os. On récupère donc la viande, elle est là. Et ce que vous faites, la viande, vous faites des petits morceaux de 1 à 2 cm. Voilà, vous la recoupez comme ça. Hein, voilà. Hop. C'est un petit peu chaud, attention par contre là. Voilà. Moi je mets l'œil, faites comme vous voulez. C'est pas mon vrai. Il y en a qui le mettent pas, moi je mets l'œil. Je mets tout. Tout est bon dans le cochon. Donc, il n'y a pas de raison qu'on épargne certaines choses. Voilà. Donc là j'ai des os. Tout simplement. Voilà. On récupère toute la viande qu'il y a dans la tête. Vous voyez, il y a des jolis petits bouts de viande de partout. Vous faites le tour. Voilà. C'est un petit boulot qui occupe bien. La viande qu'on a récupérée dans les têtes, elle est là, toute désossée. Vous voyez les os, ça fait pas mal d'os. Et puis là, c'est ce qu'on a trié dans la passoire. On va rajouter à la viande. Voilà. C'est les poireaux, les carottes, le persil, l'ail. Voilà. Et ça, je vais y remettre dans le faitout. Attention, on va se faire... Voilà. Donc on a tout remis dans la gamelle. Et on va y faire bouillir 10 minutes. Allez, on remet le feu dessous. Donc durant ces 10 minutes, c'est à ce moment-là qu'on va rajouter la cuillère de poivre. La soupe de poivre. Voilà. Et qu'on va remélanger derrière, bien sûr. Voilà. Donc, on a fait bouillir, rebouillir tout ça 10 minutes. Et c'est bon, c'est prêt. On arrive vers la fin. Enfin, je dirais d'autres. Voilà. On va mettre en terrine, tout simplement. Alors c'est pas facile. Faire attention. On va mouler. Vous voyez, j'ai pris des petites terrinettes. Voilà. On se reprend. On va reprendre un coup. Voilà. Et la dernière, ça me voit plutôt. C'est juste. On reste un peu. On va compléter à droite à gauche. Voilà. N'ayez pas peur de rentrer jusqu'en haut. Hein. De toute manière, une fois que c'est pris, c'est pris. Hein. Une fois que la gelée est prise, ouais, ben voilà. On va y arriver. On va y arriver. Alors ça fait une bonne quantité. Hein. Voilà. On y est. Voilà. Voilà, donc j'ai mis tout en terrine, j'ai tout versé dedans. Si vous voyez par endroit, il y a plus de viande dans une autre ou dans l'autre. Vous mettez un peu plus de viande dans celle qui en a le moins, voilà. Hein? Donc vous regardez un petit peu l'épaisseur, là on voit que pour moi c'est pas trop mal. Donc là ce qu'on va faire,
on va la mettre toute une nuit au frais, dans un endroit plus frais. Voilà, un petit peu comme le garage ou voilà, au sur le rebord d'une fenêtre. Alors faites attention qu'il n'y ait pas d'animaux qui dans la nuit viennent manger votre terrine, votre fromage de tête. Voilà, donc vous y mettez dans un endroit frais pour la nuit. À demain, on la goûtera, on en goûtera un petit bout pour voir un petit peu ce que ça donne. Petite astuce, avec les 5 terrines qu'on a fait de fromage de tête, forcément vous ne pourrez pas tout manger. Donc vous allez en mettre au congélateur. Quand vous les ressortirez du congélateur, il faudra les refaire bouillir 5 à 10 minutes et les remouler. Voilà, donc pour vous en servir et pour en déguster plus longtemps. Voilà, alors donc le lendemain, elle est sous cette forme. Voilà, vous voyez, ça a tout figé. Donc je l'ai laissé au garage et puis hier. Donc à savoir que, bon, on est l'hiver, le garage fait 10 degrés, je ne chauffe pas. Donc on va voir le résultat. Allez. Je ne triche pas. C'est devant vous. Hop. Vous prenez un petit peu là. Regardez. Voilà. Allez. Ça sent super bon. Vous voyez, on a la viande, on a les carottes, on a les poireaux. Et voilà ce que ça donne. Voilà, ça sent super bon. C'est bien réussi. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc voilà pour le petit mot de fin. Je vais couper une petite tranche. Parce que je pense que comme je suis assez friand, ça. Voilà. C'est bien. Je vais casser, mais c'est pas grave. Ça se mange quand même. On mange avec de la moutarde, encore mis des cornichons comme vous voulez. Voilà. Voilà, juste une petite chose pour le choix de la tête. Donc dans le sanglier, n'hésitez pas, parce que souvent on oublie un petit peu, on a tendance à couper un peu trop près derrière le crâne. Quand vous choisissez votre tête de sanglier, il faut prendre un petit peu de coup. Pourquoi? Parce que amener un petit peu de viande dans le fromage de tête. Voilà. Il y avait juste ce petit détail que je voulais vous dire. Si vous voulez des précisions dans les commentaires, vous me laissez un petit mot dans les commentaires. J'y réponds en général sur 24 heures. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a du gibier, il y a du chorizo, il y a la poitrine coulée. Voilà, je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.